Bonjour Christian. Bonjour. Vous appelez Christian Pierdet et vous êtes pour la deuxième fois, vous êtes venu pour la deuxième fois au Salon du Livre d'Hermillon. C'est exact, c'est donc ma deuxième présence. Oui. L'année dernière, j'y étais en tant qu'accompagnant de Yves Perrin, qui est un homme qui, en fait, depuis quelques années, se bagarre pour faire connaître son épouse Anne Tasquin, qui est une femme qui a écrit pendant 47 ans des œuvres magnifiques. Et dans la mesure où Yves se sentait un petit peu seul dans cette démarche, l'année dernière j'étais là pour l'aider de manière à faire connaître son épouse. De fil en aiguille avec l'équipe du colporteur, qui est une équipe vraiment efficace et super sympathique, le courant est bien passé. Oui. Ayant écrit mon premier livre, ils m'ont demandé si je voulais bien être présent en tant qu'auteur cette année. D'accord, donc vous venez pour présenter cette année votre premier livre. Oui, mon premier livre qui s'appelle... Qui n'est pas un roman pour pas une du fois. Tout. Et alors, comment on pourrait le qualifier? Eh bien, c'est plutôt un ouvrage qui serait d'ordre pédagogique et didactique. Mon métier, c'est consultant en relations humaines. Alors, ce sont mes clients qui ont bien voulu me demander de bien vouloir me présenter de cette manière. Au départ, j'étais plutôt formateur et puis certains m'ont perçu en tant que coach. Mais comme je ne revendique pas le terme de coach dans la mesure où je n'ai pas de diplôme de coach, j'ai préféré faire comme ils me demandaient, consultant en relations humaines. Mon métier, c'est de mettre de l'huile dans les rouages. Alors, les choses se sont passées de la manière suivante. Depuis très longtemps, j'ai remarqué qu'il y a trois grands thèmes qui étaient tout à fait liés. Le cerveau, la communication et le conflit. Et qu'à partir du moment où on avait une meilleure maîtrise de ces trois domaines, qui ne font qu'un, on avait une forte capacité à éviter les conflits, voire en sortir. Oui. Et donc, à 45 ans, après avoir eu un certain nombre de métiers de salariés, en tant que dessinateur industriel, formateur de dessinateurs industriels, opérateur DAO-CAO, manager de gros parcs informatiques. Puis ensuite, j'ai repris mes études à une trentaine d'années. J'ai quitté la technique pour le commerce, donc commercial et chef de projet dans le monde des systèmes d'information. À 45 ans, j'ai eu envie de me servir de tout ce capital pour le mettre à disposition de chefs d'entreprise et de leurs services auprès desquels je travaille aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai eu envie de formaliser par le biais d'un diplôme, médiateur professionnel. Ouais. Pour avoir ce diplôme, il fallait que j'écrive un mémoire. Et quand j'ai eu le mémoire, j'avais la matière du livre dont je rêvais depuis très longtemps. Donc je l'ai réécrit 4 fois parce qu'il était trop technique et aujourd'hui il est ouvert au plus grand nombre. Et j'ai donc accouché d'Attitude médiane. D'accord. Ce livre, vous dites que vous travaillez surtout pour les entreprises et pas pour les particuliers. Donc oui. Ce livre, est-ce qu'il s'adresse à qui? Aux entreprises ou est-ce que les particuliers peuvent en faire profit? Est-ce que c'est une attitude qu'on peut avoir qui est générale? C'est-à-dire qu'il sert aussi bien à tous les étages de la société, au niveau individuel, tout ça? Ou est-ce qu'il est technique? Enfin, vous avez parfaitement compris. Oui. Effectivement, mon activité est beaucoup plus de l'ordre être au service des entreprises, mais je l'ai réécrit de manière à ce qu'il soit ouvert au plus grand nombre et que l'on soit papa, maman, voisin, cousin, frère, sœur. On a la faculté de pouvoir comprendre ce qu'il se passe en termes de relations humaines et tirer profit de ce qui est couché dans ce livre, qui est en fait proposé en 2 temps. Un premier où est brossé le tableau des attitudes en général, des relations humaines, et dans un deuxième temps, un certain nombre de solutions qui permettraient effectivement de pouvoir déverrouiller des situations un peu tendues. Et là, vous me dites consultant en relations humaines, c'est un mot que je n'avais jamais entendu avant, parce que plusieurs fois j'ai dit consultant en ressources et vous m'avez repris, parce que c'est vrai qu'on dit plus facilement consultant en ressources humaines que consultant en relations humaines. Oui. Et donc, apparemment, vous êtes formé sur le tas. C'est quelque chose que... Vous avez raison. C'est quelque chose que j'ai fait en fait au fil du lot. Et à partir du moment où j'ai envie de me mettre à mon compte, de voler à mes propres ailes, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai été voir mes 4 ou 5 derniers employeurs avec qui j'ai d'excellentes relations et qui m'ont aidé en fait à concevoir ce que je pourrais être, en quoi je pourrais être utile aux entreprises. Et ils m'ont expliqué que mon métier, enfin mon talent probablement, c'était plus de mettre de l'huile dans les rouages. Quand on te pose quelque part, les choses se passent plus agréablement. Tu es en capacité de faire entendre des choses que personne n'avait jamais entendues ou fait entendre avant toi. Tu as ramené des commandes que personne n'avait pu ramener. Tu fais travailler ensemble des gens qui ne voulaient pas travailler ensemble. Fais-en un métier. J'ai écouté. Voilà. Donc en fait, vous avez obéi à vos employeurs. Oui. C'est ça, parce qu'ils avaient perçu quelque chose chez vous que vous n'aviez encore pas perçu, peut-être tout à fait. Que je n'avais pas détecté comme étant quelque chose qui puisse être un talent à mettre au service d'un métier. Mais ils m'ont grandement aidé, ça a été formidable.
je les remercie tous les jours. D'accord, monsieur Fierlet. Écoutez, Christian, donc on ne peut que demander aux gens, recommander aux lecteurs de lire votre livre d'une façon très attentive. Merci. De s'en servir dans la vie professionnelle et dans la vie intime. Oui. Voilà. Oui. Hein. Oui. Et puis on vous renvoie donc à vos lecteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Au Bonne fin revoir. de journée à vous.